Très chers tous, j'aimerais pouvoir partager avec vous sur le fait que la parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est un fait réel. Peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, peu importe les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous devons savoir que Dieu, sa parole, s'accomplira toujours. Il est important de savoir que Dieu lui-même est sa parole, donc il ne peut pas se renier lui-même. Et il veille sur sa parole afin que celle-ci puisse accomplir ses desseins. Je veux que vous sachiez que la parole de Dieu s'accomplit toujours. J'aimerais pouvoir parler de Jean le Baptiste aujourd'hui. C'est une histoire qui est assez fascinante dans la Bible. Jean-Baptiste est le cousin germain de Jésus. En fait, son père avait prié il y a de cela plusieurs années pour que Dieu leur donne un fils. Cette prière qui a été élevée vers Dieu a été accomplie parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Elle a été accomplie, ce vœu a été accompli plusieurs années plus tard parce que il fallait que Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, naisse à une période bien particulière afin de pouvoir annoncer la venue de Christ. Jean le Baptiste est le fils de Zacharie et de Élisabeth, qui est la cousine germaine de Jésus. Il est important aussi de savoir que Jean le Baptiste était cet homme-là qui était dans le désert et qui baptisait les gens d'eau. Et il disait bien que quelqu'un d'autre de beaucoup plus puissant que lui allait venir et allait baptiser les hommes de feu. Et que c'était l'enfant de Dieu et que c'était l'agneau de Dieu, que c'était le Messie que Dieu avait promis à son peuple. Et donc, il préparait le chemin. Et donc, il convertissait énormément de personnes afin de pouvoir se préparer à la venue ou à la manifestation de Christ. Lorsque Christ allait manifester pleinement son ministère, il fallait qu'il y ait quelques hommes et des femmes qui soient prêts à pouvoir le suivre. Et donc, c'était ça le rôle de Jean le Baptiste. J'aimerais, si vous me le permettez, de pouvoir m'appuyer sur le livre de Matthieu, à partir du chapitre 11, versets 2 jusqu'à 6. Et ensemble, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. La Bible déclare que Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ou heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion qui l'amène à chuter. Dans d'autres versions, ils disent « Heureux est la personne n'est pas offensée par ce que je fais. » Il est important pour nous que nous comprenions un peu le contexte, que nous comprenions qui est Jean le Baptiste et que nous comprenons aussi que Jean le Baptiste était très proche de Jésus, ils étaient parentés, mais malgré cette parenté, il semblerait que Jean le Baptiste ait le doute. Mais n'allons pas très vite en besoin, essayons de découvrir ensemble ce que Dieu veut nous révéler à chacun de nous, car je pense et je suis convaincu dans mon esprit aujourd'hui que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et que lorsque l'on lit les Saintes Écritures, Dieu s'adresse directement à nous et il y a quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire qui veut absolument nous révéler. L'évangile qui nous est proposé raconte donc l'hésitation de Saint Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur. De là, il avait attiré les foules par sa sainteté, la puissance de ses oracles et le baptême de pénitence qu'il donnait. Tout venait à lui pour confesser leurs fautes et se faire baptiser. Saint Jean-Baptiste était donc un homme immense, extraordinaire, qui avait pour vocation de préparer les voies au Messie. Comme le dira bientôt notre Seigneur aux foules, c'est lui dont parlait le prophète Malachie. Il était le messager envoyé par Dieu pour préparer la venue du Messie. Jean-Baptiste, ayant rempli son office et désigné Jésus comme le Messie, et le Christ ayant confirmé l'identité de son précurseur, ce sont les prophéties qui s'accomplissent. L'Ancien Testament cède la place au Nouveau.
L'Ancien Testament cède la place au Nouveau. Le Nouveau Testament est venu accomplir ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Comme le dira bientôt notre Seigneur aux foules. Eh bien, chose très curieuse, Saint Jean-Baptiste, cet extraordinaire précurseur du Messie, va avoir des doutes au vu et au su des faits et gestes de Jésus. Il est important pour nous que nous puissions comprendre ici qu'est-ce qui se passe. C'est lui qui a bien préparé la venue de Jésus-Christ. C'est lui qui disait à des foules que lui, il baptise d'eau, mais que Jésus allait venir et les baptiser du feu. Et c'est lui, lorsqu'il a baptisé Christ, qu'une voix se fit entendre des cieux et qui a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et qu'une colombe est descendue sur lui. Tout le monde a vu ça dans la présence de Jean-Baptiste. Mais voilà que Jean-Baptiste maintenant se trouve en prison. Il se trouve en prison pas parce qu'il a commis un crime odieux, il se trouve en prison parce qu'il a dit la vérité. Il a osé dire que la femme du roi à l'époque n'était pas sa femme. Et donc qu'il vivait dans le concubinage ou qu'il vivait dans l'adultère. Et cela l'a coûté d'être jeté en prison. Et alors, Jean le Baptiste est un peu perturbé lorsqu'il est en prison parce que c'est lui qui a apporté la bonne nouvelle, c'est lui qui était convaincu que Jésus venait pour faire non seulement du bien, mais pour changer le monde en un monde meilleur. Pour permettre en fait à ceux qui souffraient de ne plus souffrir, ceux qui étaient opprimés de ne plus être opprimés, ceux qui étaient oppressés de ne plus être oppressés, ceux qui étaient dominés de ne plus être dominés, et que enfin les gens allaient pleinement vivre leur vie. Il était convaincu que Jésus-Christ, son cousin, était venu afin d'apporter la vie en abondance, et que tout le monde allait pleinement jouir de la vie, et que les problèmes auxquels nous faisions face allait être résolu parce que Jésus est en scène, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est bel et bien là. Saint Jean-Baptiste, cet extraordinaire précurseur du Messie, va avoir des doutes au vu et au su des faits et gestes de Jésus. Jean-Baptiste attendait que le Christ ouvre son royaume en fanfare, en fait. Il connaissait bien les Saintes Écritures et il attendait un Messie vainqueur, comme beaucoup d'Israélites. Chef d'Israël, roi de son peuple, muni d'un pouvoir plus grand que ceux d'Élie, détruisant ses ennemis et entraînant les justes à sa suite pour instaurer son royaume temporel. Voilà ce que pensait Saint Jean-Baptiste. C'est très clair, on le voit dans l'Évangile. Après avoir annoncé à ses disciples que c'était Jésus le Messie d'Israël, il a attendu. Or, il n'a rien vu venir. Il a continué à baptiser, puis il a été jeté en prison. Et là, il a appris par ses disciples qui venaient le visiter que notre Seigneur commençait à faire des miracles. Mais ce n'étaient pas les miracles qu'il espérait. Or, peu à peu, la solitude et l'obscurité de la prison aidant, il a eu des doutes. Ces doutes, mais bien, chers frères, doivent nous instruire. Et je ne veux pas que l'on accuse Jean-Baptiste très vite. Parce que nous aussi, très souvent, nous avons accepté Christ et nous avons abandonné nos mauvaises voies. Nous avons décidé de vivre dans l'intégrité, de vivre dans la sainteté, de vivre selon les préceptes et les principes de Dieu. Et parce que nous avons choisi de vivre de cette manière digne, nous avons tous les problèmes du monde. Et il nous arrive à un certain moment de nous poser la question de savoir que est-ce que vraiment je suis en train de suivre le Dieu dont la Bible parle? Parce qu'il n'est pas normal que je lui ai donné toute ma vie et que maintenant que je donnais toute ma vie, il semble que j'ai plus de problèmes maintenant que lorsque je n'avais pas Christ dans ma vie. Et alors nous sommes troublés. Et on se pose des questions. On est presque au point de vouloir remettre en question toute notre chrétienté, toute notre foi. Je comprends mieux pourquoi aujourd'hui, Jésus disait à ses disciples, je prie afin que lorsque je revienne, je trouve la foi dans votre cœur. Lorsque Jésus parlait à ses disciples avaient la foi. Mais il priait parce qu'il voulait que ses disciples, lorsqu'ils reviennent, aient toujours la foi. Cela présuppose qu'il y aurait certains parmi eux qui auront perdu la foi.
Vous voyez, il est important pour nous de comprendre que notre relation avec Dieu n'est pas basée sur les événements qui se passent autour de nous. Ça ne veut pas dire que parce que nous aimons Dieu, parce que nous avons donné notre vie à Dieu, que tout ce qui doit se passer autour de notre vie doit être positif. Non. Quelquefois, nous devons souffrir, quelquefois, nous devons passer des moments qui sont extrêmement difficiles et cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Au contraire, j'aime ce passage de la Bible qui dit « Quand bien même je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. » Mais tu marches quand même dans l'ombre de la vallée de la mort. Dieu, ce qui est important ici, c'est que Dieu est avec toi. Mais tu vas quand même marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Et tu auras des raisons d'avoir peur. Tu auras des raisons d'avoir des doutes, des raisons de te remettre en question, des raisons d'avoir peur et des inquiétudes. Cependant, la Bible nous dit que nous ne craindrons point parce que Dieu est avec nous. Cela veut donc dire que quand les difficultés viennent, quand les problèmes, les tribulations arrivent, ne trouvons pas cela étrange. La question que nous devons plutôt nous poser, c'est est-ce que Dieu est à notre côté? Si Dieu est à notre côté, nous ne devons absolument rien craindre. Oui, Jean-Baptiste connaissait bien son écriture sainte. Il avait reçu l'esprit de la prophétie, l'esprit de prophétie de l'Ancien Testament. Mais il se faisait une idée du Christ différente de ce qu'il voyait Jésus réaliser. Alors, cette dissonance a créé dans sa foi une sorte d'ébranlement, comme beaucoup d'entre nous. Finalement, Jean a demandé à ses disciples d'aller voir Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous attendre un autre ?» Devons-nous en attendre un autre qui restaurera Israël dans toute sa puissance? Notre Seigneur a répondu avec une sagesse absolument divine. Il dit tout simplement « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. » En d'autres termes, Jésus était en train de dire à ceux qui voulaient l'entendre, mais regardez vous-même ce que vous voyez. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il se passe des choses extraordinaires? Est-ce que vous ne voyez pas que Dieu est en pleine action autour de moi et en ce moment? Vous ne le voyez pas? Ce que vous entendez, c'est ce qui est. Ce que vous voyez, c'est ce qui est. C'est-à-dire que vous ne voyez pas, ce n'est pas évident pour vous qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, que l'air est saturé de la présence de Dieu, qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se passer? Devons-nous en attendre un autre qui restaurera Israël dans toute sa puissance? Notre Seigneur a répondu avec une sagesse absolument divine. Oui, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient et les boiteux marchent. Les lépreux sont guéris et les sourds entendent. Les morts ressuscitent. C'est de plus en plus stupéfiant. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce sont des paroles du prophète Ésaïe, en fait, que Jésus était en train de dire. Jésus est en train de dire que la parole de Dieu s'accomplit toujours, peu importe ce que nous expérimentons de manière individuelle. La parole de Dieu s'accomplit parce que Dieu veille sur sa parole afin que celle-ci s'accomplisse. Et la parole de Dieu ne retournera jamais à Dieu sans pour autant avoir accompli ses desseins. Ces prophéties parlaient d'un Christ humble, modeste, patient, endurant, souffrant et offrant sa vie, mourant humilié et traité comme un ver de terre. Tout cela, on l'oubliait un peu. Et on gardait les prophéties de facilité qui promettaient puissance, triomphe, vengeance au sein même du peuple de Dieu et contre les païens afin de dominer le monde. Jésus ajoute ce petit message secret à l'adresse de son cousin. Et heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Vous voyez, ce n'est pas parce que dans notre vie, les choses ne se passent pas bien que nous devons remettre en cause le ministère de Christ, que nous devons remettre en cause le plan de Dieu pour notre vie et le plan de Dieu pour l'humanité. Ce n'est pas parce que nous passons des moments difficiles, des moments durs, des moments qui nous amènent à douter que nous devons remettre en question notre foi. Dieu demeure Dieu. Voilà pourquoi il a soufflé à son cousin. En d'autres termes, il souffle aussi à nous tous qui avons mis notre foi en lui et qui de temps en temps nous doutons. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute.
C'est-à-dire, bienheureux ceux qui mettront une sourdine à leur critique et qui s'humilieront pour croire. Même toi, Jean-Baptiste, le grand prophète, l'Élie qui doit venir, tu as fait ton œuvre. Maintenant, il faut que tu aies la foi. Et avec tout ton esprit de prophétie, tu dois t'effacer et croire en moi. Je suis convaincu que chacun de nous avons un temps bien précis. Il y a des moments où Dieu nous utilise de manière extraordinaire et spectaculaire. Mais après qu'on ait fait tout ce que nous pouvons humainement faire, il est important pour nous de nous appuyer sur la parole de Dieu. Il est important de nous appuyer sur la parole de Dieu et de laisser Dieu faire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire parce que seul Dieu est habilité à faire ces choses-là. Et nous devons permettre à Dieu d'être Dieu. Il est à un moment précis, il faut qu'on s'abandonne complètement à lui et qu'on lui laisse le contrôle et qu'on laisse Dieu contrôler. Car Dieu est au contrôle. La terre lui appartient et tout ce qu'elle renferme. Faisons seulement notre part, comme la Bible le déclare. Ce qu'on nous demande, c'est d'aimer la justice. C'est d'aimer ce qui est honorable et ce qui est juste et de marcher humblement avec notre Dieu. On ne nous demande pas de questionner Dieu ou de questionner la sagesse ou l'intelligence de Dieu. Mais nous, on nous demande de nous soumettre à ce Dieu-là, de faire notre part, de marcher selon les principes et les préceptes de Dieu. Et après avoir fait tout cela, nous attendre patiemment à ce que Dieu manifeste sa gloire. J'en tire en fait deux conclusions. La première, très brève, mais très importante, ce récit-là n'a pas été inventé par les apôtres. Certains exagèrent, modernistes actuels qui nient l'historicité des évangiles prétendent que ce passage a été inventé par la communauté primitive dans un but polémique, pour détruire l'Église et déconsidérer les disciples de Jean qui lui restaient attachés contre Jésus. Cela ne tient pas debout. C'est faux. Deuxièmement, les desseins de Dieu sont impénétrables. Voilà pourquoi la foi au Christ doit toujours l'emporter sur l'esprit critique, car le Christ a une autre manière d'envisager son royaume universel que nous. Et donc, dans les temps où notre Seigneur semble nous décevoir, dans les temps où le Christ semble mettre notre foi à l'épreuve, rappelons-nous sa parole. Bienheureux ceux pour qui le Fils de l'homme n'est pas un objet de scandale. Vous voyez, Dieu a sa manière de faire. Les pensées de Dieu ne sont pas forcément nos pensées. La Bible déclare que les pensées de Dieu sont plus hautes que nos pensées. Et ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas comme on veut qu'il agisse, qu'il n'est pas Dieu ou qu'il n'agit pas. Nous devons nous soumettre car nous sommes la création et il est le créateur. Donc Dieu n'a pas de choses, on ne dicte rien à Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui nous dicte, c'est Dieu qui influence nos vies si nous le lui permettons. Mais ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu de comment il doit diriger ce monde ou bien de comment il doit réguler ce monde ou de comment il doit faire les choses. Est-ce que c'est nous qui avons dit à Dieu que le soleil doit se lever à un certain endroit de la planète pour aller se coucher de l'autre côté? Non. Est-ce que c'est nous qui avons dit à Dieu de permettre à la Terre de faire une révolution autour du soleil? Non. Ou à la Terre de tourner sur elle-même? Non. Dieu lui-même, dans sa sagesse inouïe, il l'a fait et nous bénéficions de cela aujourd'hui. Nous bénéficions de toutes les choses que Dieu a fait. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Aujourd'hui, nous voyons notre civilisation se détruire, notre Église disparaître. Comment pourrons-nous sauver les âmes de nos enfants dans une telle société? La foi en Christ va disparaître entièrement de la surface de la terre. Et où êtes-vous, Seigneur? Nous qui, pendant toute une partie de notre vie, avons toujours manifesté notre foi en l'Église, certains qu'elle ne disparaîtrait jamais puisque le Christ lui-même nous en a formellement assuré que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. C'est une assurance. Jésus nous a dit que quoi qu'il arrive, que l'on monte, que l'on descend, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église de Jésus-Christ. Alors je suis ici pour vous dire et pour vous encourager,
pour vous dire tout simplement que le diable ne réussira point. Donc, peu importe la persécution, peu importe les difficultés auxquelles nous rencontrons en ce moment, il est bon pour nous de tenir ferme. De tenir ferme jusqu'au bout. Ce qui est important, ce n'est pas tellement le commencement, quand bien même j'encourage tout le monde à commencer bien. Mais ce qui est important, c'est la fin. Nous devons bien terminer. Commençons avec la foi et terminons avec la foi. Faisons confiance en Dieu. La Bible déclare que celui qui met toute sa confiance en Dieu ne sera jamais déçu et que nos ennemis ne triompheront jamais contre nous. C'est une vérité certaine. Alors moi, j'ai choisi de faire confiance en Dieu. Même si tout s'écroule autour de moi, je ferai confiance en Dieu. Et je vous encourage aussi à faire confiance à Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'avoir tort? Mais enfin, Seigneur, êtes-vous le vrai sauveur ou bien faut-il que nous allions chercher dans une autre religion? Quelqu'un qui soit plus fort que vous, quelqu'un qui soit victorieux des forces adverses. Vous voyez? Mes bien chers frères, mes bien-aimés, comment les hésitations dans la foi de ce très grand prophète dans la nuit et la solitude de sa prison sont pour nous un avertissement à croire envers et contre tout. Même si un jour la persécution devait s'abattre sur ce petit reste de notre foi traditionnelle afin de l'épuiser, de les déconsidérer et finalement de leur faire perdre la foi s'il est possible, même dans ces extrémités de l'épreuve, nous devrions garder la foi comme une lumière absolument invincible parce que notre Seigneur nous a donné tant et tant de preuves de sa divinité que maintenant l'Église n'a plus besoin de donner des preuves. Il y a 2000 ans que l'Église triomphe des forces de l'ennemi. Ces 2000 ans sont un miracle permanent. Notre foi est tellement bien assise que nous pourrions subir les dernières épreuves de la grande apostasie. Nous n'en resterions pas moins fidèles envers notre Seigneur Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Le Fils du Dieu vivant est le sauveur des hommes, hier comme aujourd'hui et demain. Et si parfois quelques objections, quelques doutes se dressent contre cette foi, rappelons-nous cet évangile. Et comme Saint Jean-Baptiste ou Jean-Baptiste, qui est mort martyr en témoignant du Christ devant Hérode, soyons prêts à témoigner de notre foi au Christ. Ainsi, lorsque notre Seigneur reviendra sur les nuées du ciel, nous serons glorifiés d'avoir eu la foi. Mais pas uniquement nous, car notre foi inébranlable aura certainement contribué à fortifier celle des hésitants. Ce par quoi nous serons des sauveurs d'âme. Le plus beau motif de vivre en ce monde est d'être glorifié en l'autre. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, parce que malgré tous les doutes que nous pouvons avoir, il nous faut tout simplement compter tes bienfaits. Lorsque nous comptons tes bienfaits, nous nous rendons compte combien le nombre en est grand. Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, nous voyons ta grandeur. Nous voyons que tu vas de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous voyons que les choses évoluent. Nous voyons que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et aujourd'hui, même les scientifiques arrivent à la conclusion que la vie est dans le sang. Pourtant, tu as dit cela il y a cela plusieurs milliers d'années. Seigneur, nous te disons merci. Parce que dans ta parole même, tu dis que tout ce qui est visible est fait de choses invisibles. Et aujourd'hui, on nous parle de choses qui sont invisibles. On ne voit pas le coronavirus, cependant, nous voyons l'effet du coronavirus. C'est-à-dire que cet ennemi-là est invisible à nos yeux, mais il est là parmi nous. Seigneur, aide-nous à croire. Aide-nous à mettre notre confiance en toi afin de ne pas être déçus et de ne pas permettre à nos ennemis d'avoir le dessus sur nous. Seigneur, permets-nous de te connaître dans toute ta splendeur, de te connaître à un tel point que nous puissions faire des exploits avec toi. Car dans ta parole, tu déclares que ceux qui te connaissent feront de grandes choses en ton nom. Seigneur, glorifie ton saint nom. Que toute personne qui écoute cette parole puisse être abondamment bénie. Je te le demande, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen.